Nous allons ici présenter l'interface de Repetier Host qui est une application de gestion d'impression 3D. Donc nous allons commencer tout de suite par cliquer sur l'icône de Repetier Host qui va ouvrir l'application de gestion de l'impression 3D de notre imprimante Kitech basée sur le modèle i3 de Prusia Mendel. Bien, lorsqu'on clique sur cette icône, nous avons la zone de travail où on place la pièce et les barres de menu déroulant et des outils dont nous allons nous servir pour imprimer notre pièce. Nous commençons par le menu déroulant fichier qui donne un outil pour charger la pièce à imprimer, sauvegarder un écran, montrer le répertoire des travaux en cours, voir la composition du code que nous avons généré. Ici, il y a une liste d'outils que nous avons, une liste de pièces que nous avons déjà utilisées et la fonction quitter. Ensuite, le menu déroulant vue nous donne les différentes vues dans lesquelles on peut afficher l'objet en ISO, la vue de devant, vue de gauche, de droite et ainsi de suite. Puis il y a le menu configuration où on peut régler la langue d'utilisation de Repetier Host, les différents réglages de l'imprimante. Nous avons connexion, comment connecter l'imprimante à l'ordinateur avec les ports de connexion, la vitesse d'échange entre l'ordinateur et l'imprimante, le protocole de transfert, ici il est en automatique. Bien. Ici nous avons les différents paramètres de l'imprimante, la vitesse de déplacement de l'extrudeur, la vitesse de l'axe Z, la vitesse d'extrusion manuelle, la vitesse de rétraction du filament, les températures par défaut de l'extrudeur et du plateau, la position par défaut des axes, si on a l'axe X à 0, l'axe Y à 0 et le Z mini à 5. Bien, on peut inverser le sens des axes pour pouvoir les contrôler différemment. Ici, on a l'onglet extrudeur qui nous donne les éléments en rapport avec notre extrudeur. On dit qu'il y a un seul extrudeur, la température maxi 208 degrés, du plateau 212, le volume de dépôt par seconde c'est 12 mm3 par seconde. Ici on a les paramètres de personnalisation de l'extrudeur. Donc le nôtre on ne l'a pas encore nommé, ce diamètre 0,4 mm, la couleur des éléments qui sont imprimés actuellement, ici c'est du blanc, les différents décalages des axes. Le format de l'imprimante nous donne ici les dimensions de notre plateau sur lequel nous allons travailler et les différentes hauteurs, la montée et les descentes de l'axe Z. Lorsqu'il s'agira de composer certains scripts spécifiques, on viendra sur cet onglet. Et là, la fonction avancée. Donc, on n'a rien modifié là-dedans, on va mettre OK. Puis nous repartons toujours dans le menu configuration, les unités d'import d'objets. Ici par défaut nous avons le millimètre et le bouton préférences. Donc là on va régler des préférences d'utilisation de l'interface Repetier Host. Après nous avons le menu de roulant imprimante avec l'information sur l'imprimante. Comme elle n'est pas encore connectée à l'ordinateur, donc il n'y a rien d'affiché, nous le verrons lorsque nous allons faire la manipulation d'impression. Ensuite, l'état du job, donc il nous dit ici on est à quel moment, il nous reste combien de minutes, la machine est à quelle position à cet instant-là. Le menu de roulant serveur nous montre le serveur qui est démarré en local, qui va permettre de faire certaines opérations que nous verrons plus tard.
là, nous avons la fonction d'arrêt du serveur. Ouvrir le serveur de manière visuelle ou aller atteindre ici de manière répertoriée host. Puis le menu déroulant outils permet de configurer le calculateur du plateau ici et le calculateur de la vis, donc en montée et en descente. Enfin, le menu déroulant aide qui nous offre toute une série d'aides. Lorsqu'on est bloqué, on pourra toujours aller vers ces fonctionnalités-là. Lorsque nous voulons travailler naturellement avec notre imprimante, nous allons la connecter par cet onglet et ce bouton et il passera au vert. Donc on a ici la position en rouge, donc ça veut dire qu'il n'y a rien de connecté. Ensuite, si on veut charger un objet à imprimer, nous allons venir ici. Là, nous avons la liste des objets que nous avons imprimés en dernier. Afficher les logs nous permet de voir l'état de l'imprimante pendant qu'elle est en travail. Afficher les filaments lors de la progression de l'impression sur le plateau, on peut accepter ou pas de regarder comment le filament est déposé. Puis afficher les déplacements pour montrer le déplacement de la buse sur le plateau. Ensuite, la barre d'outils vue 3D. Ici, on a la fonction rotation. Voilà, ça nous permet de faire ceci. Avec la molette de la souris, j'agrandis et je rétrécis. Mais la fonction étant activée, je peux bouger mon plateau de cette manière pour bien voir. Ici, c'est la fonction déplacer le point de vue. Donc, vous voyez, ça me permet de saisir tout le plateau et de le déplacer pour me donner une vision optimale. Ici, la fonction zoomer. Là, il a centré notre affichage dans l'écran. Zoom objet, donc ça nous permet d'avoir un zoom tout de l'ensemble de notre plateau. Ils sont les vues isométriques et les projections. Cette partie terminée, nous avons un autre onglet qui nous permettra plus tard de voir l'évolution des températures sur les dernières 60 minutes. La sortie de l'extrudeur, c'est la sortie du plateau. Ici, nous aurons les courbes des nos deux outils, donc l'extrudeur et le plateau, qui vont défiler en fusionné. Plus bas, nous avons la barre d'état qui affichera successivement les différentes positions de l'extrudeur et du plateau par rapport au code qui va être généré avant l'impression. Ensuite, nous avons la partie placement de l'objet qui nous permettra de récupérer un objet depuis une banque de données ou un dossier de ressources existant sur la machine ou en ligne et le rapatrier sur notre plateau de travail. Ici, on pourra le sauver en format STL. Ici, on pourra dupliquer les objets sur le plateau pour en faire deux et en dupliquer plusieurs sur le plateau, c'est selon le nombre. Cette fonction nous permet de centrer l'objet sur le plateau, comme on peut le déplacer sur n'importe quel point du plateau. Cette fonction nous permettra de réduire les échelles si l'objet est trop grand, ou bien on veut le réduire pour des besoins de production en série. Ici, on pourra faire tourner l'objet suivant les angles, les axes X, Y et Z. View Cross quant à lui nous permettra de voir l'objet en coupe et regarder l'intérieur de l'objet pendant l'impression pour voir comment la matière va se déposer lorsqu'il s'agit d'imprimer des cavités, des trous et autres. L'objet inversé, la fonction inversée de l'objet nous permet de reproduire l'objet selon certaines positions symétriques. Ensuite, nous avons la fonction trancher. Lorsque le fichier est importé sur notre environnement de travail, avant de lancer l'impression, nous allons utiliser la fonction trancher qui nous permettra de le découper en couches élémentaires
et afin de générer le code qui nous facilitera l'impression. Ici, on a l'objet tranchage Slick 3R. Nous avons ScanForge et Cura Engine. Donc, cela dépendra de nos aptitudes à utiliser l'un ou l'autre. Les trois sont disponibles dans Repetier Host. Ici, nous avons les réglages de l'impression par défaut, le réglage de l'imprimante par défaut, l'extrudeur et le type de filament qui va être extrudé. Il y a de l'ABS, le PLA qui sera notre nature de filament, en mode simple ou en non défini. Donc on va garder en PLA. Ici on a une fonction qui nous demande de remplacer les paramètres Slick 3R parce que Slick 3R a ses paramètres par défaut. Et si nous voulons les changer, nous allons les modifier ici en cochant l'onglet. Activer les supports lorsque les pièces sont complexes. Donc on peut activer les supports pour éviter que ces pièces ne se déforment ou l'impression échoue. Activer le refroidissement. La densité de remplissage, pour avoir une pièce plus dense, plus ferme, on pourra l'avancer à 30, 40, 90%, c'est selon nos besoins. Motif de remplissage, là, il y a une série de motifs de remplissage qui nous sont proposés en rectiligne, linéaire, concentrique, en nid d'abeille et ainsi de suite. D'autres motifs ici en solide sont proposés, rectiligne, concentrique, en format d'Archimède et tout le reste. Après, nous avons la prévisualisation. Une fois qu'on a tranché l'objet, avant de l'imprimer, on a les codes qui sont générés. On peut demander de les voir spécifiquement. On peut sauvegarder le code qui a été généré sur la machine ou sauvegarder sur une carte SD. Une fois la pièce imprimée, nous avons les statistiques de l'imprimante qui vont s'afficher. Temps d'impression, nombre de couches, nombre total de lignes, filament nécessaire. Et ici, on nous propose la visualisation. Il nous demande de voir les mouvements. Tous les mouvements, montrer une couche, montrer les couches. La première couche et la dernière couche. Contrôle manuel. Sur cette partie, nous pouvons piloter tous les axes de l'imprimante. Ici, le ramener home. Ici, pour régler l'axe, gérer l'axe X. Ici, pour gérer l'axe Y. Ici, pour gérer l'axe Z. Là, nous avons la gestion de l'axe Z qui nous permet de monter et descendre. Ici, nous avons la gestion du filament dans l'extrudeur pour accélérer la descente ou la montée. Nous avons des boutons fonctionnels pour arrêter les moteurs, avancer en accélérant ou en ralentissant. Ici, nous avons la barre de progression des avances qu'on peut calibrer, le débit du filament qu'on peut calibrer, la gestion des ventilateurs pour refroidir les moteurs pas à pas, la gestion de la température du plateau et la gestion de l'extrudeur. Donc ici, on verra s'afficher les configurations que nous allons définir. Par défaut, ici, on a 200, 60, 100, 100, 100 qui sont les limites. Ensuite, nous avons la partie carte SD. Lorsqu'un fichier est enregistré sur une carte SD, on peut l'exporter depuis ici et l'emmener pour travailler dans notre espace d'impression. Là, on a envoyé le fichier, donc en transférant un fichier depuis la zone d'impression vers la carte SD, supprimer le fichier existant, créer un nouveau dossier depuis la carte SD, exécuter le fichier sélectionné, arrêter l'impression depuis la carte SD, monter la carte ou la démonter. Après avoir vu la partie gestion de l'impression, ici nous avons l'outil de réglage de l'imprimante qui nous donne des outils qu'on a vus tantôt, la connexion, l'imprimante, l'extrudeur, le format imprimante, les scripts et avancer. N'ayant pas fait de modification dessus, nous allons cliquer sur OK.
Puis ici, nous avons le bouton d'arrêt d'urgence. Une fois qu'on aura connecté notre imprimante à notre ordinateur, nous devrions à ce moment-là, en cas d'urgence, arrêter le bouton qui sera au rouge. Bien, j'ai fini cette première présentation. La deuxième va consister à, pour imprimer une pièce, la récupérer depuis une bibliothèque ou un dossier existant et exécuter les manipulations pour l'impression. Sur ce, merci.